Pourquoi ça a été fondé puis en quelle année? C'est en l'an 2000. Et le pourquoi, c'est qu'avec les laïcs marianistes, on est allé trouver les religieux marianistes, la Société de Marie, puis on a dit on aimerait avoir un foyer, avoir un endroit pour se rassembler, pour vivre la foi, pour grandir, pour se former, pour aussi accueillir. Et là est venue l'idée d'avoir une grande maison, mais pas juste une maison où, par exemple, un 9 à 5, c'est ouvert ou des choses comme ça, mais une maison qui est habitée. Ensemble, on peut faire un beau voyage avec eux dans ce parcours. Venez-vous-en! On veut accueillir les tout-venants, des gens qui vont nous arriver de même parfois de Montréal ou des gens qui vont arriver d'un petit peu partout. Mais ça s'adresse autant aux jeunes, les jeunes familles, ça s'adresse à des gens qui sont seuls, des couples aussi. On essaie d'offrir des différents services qui vont rejoindre différentes clientèles. Le Seigneur veut passer à travers des choses très, très simples. Ici, c'est beau, la nature, la création qu'on voit tout autour. On essaie ici de suivre Laudato Si aussi, tout ce qu'il y a comme esprit de ce beau message là, de Pape François, pour que ça soit bon, physiquement bon, mais bon intérieurement aussi. Alors, quand je suis arrivée au centre, j'avais des amis qui venaient déjà ici et moi, j'étais en convalescence. Alors, j'avais le goût de travailler sur ma foi, qu'est-ce qu'étaient mes valeurs. Et puis, j'ai trouvé une famille pour partager, pour m'accueillir et pour me faire grandir dans la foi. Qu'est-ce que quelqu'un peut trouver ici? Moi, je dirais d'abord des amis, une famille, plus que des amis, mais une famille où il fait bon vivre sa foi, où on arrive comme on est avec le bagage qu'on a, puis où on est accueilli, puis d'ailleurs, il y a toujours une bonne table, il y a toujours de l'espace pour la fraternité. Et je pense que c'est ça qui rejoint beaucoup les gens, la simplicité, l'accueil. Zélie et Louis, merci Seigneur de venir toucher les couples aussi, comme témoins. C'est l'Église en besoin. Alors, on essaie d'apporter un soin particulier pour les familles, les jeunes familles. Et c'est surtout par le nouveau projet là, sur lequel on travaille depuis les 3 dernières années, puis qui va se poursuivre. C'est avec les sentiers d'éducation de la foi, des sentiers d'évangélisation, dans lesquels il se trouve plusieurs parcours. Comme en ce moment, on a 5 parcours de disponibles, le parcours des témoins, un parcours du chemin du bonheur. On essaye d'amener la bonne nouvelle, tout ça. Ce parcours-là, c'est un parcours des témoins. Alors, ils vont aller visiter, cogner à la porte, si on pourrait dire comme ça, de plusieurs saints et saintes qui sont des témoins de la foi. Puis, à l'intérieur des maisons, ils vont trouver des petits souvenirs, comme exemple, tiens, ça ici, c'est dans la maisonnette de Bakita. Alors, ils vont apprendre à connaître Bakita, puis ils vont rapporter un petit souvenir et ils vont le mettre là-dedans. Puis là, c'est pour ça qu'on essaie de leur faire des belles petites mallettes à souvenirs. Puis, une fois rendus à la maison, il va juste falloir continuer de faire des belles choses avec ça et on leur propose des belles activités à faire à la maison une fois que leur parcours ici à Saint-Henri va être fait. Ce sentier est ouvert pour tous et chacun, spécialement les familles, parce qu'on a fait... C'est interactif, c'est un parcours, on peut jouer, on peut marcher, on découvre des choses, on rencontre des cadeaux, on apprend. Et c'est pour toute personne qui veulent avancer, qui veulent apprendre, qui veulent goûter à travers tous ces chantiers-là. À travers ces parcours, on goûte Dieu, tout simplement. Les jeunes familles peuvent venir quand ils veulent, puis nous, on les aide en leur faisant des propositions pour que
les parents autant que les enfants puissent grandir dans la foi.